Bienvenue aux Belles Histoires. Aujourd'hui, épisode 3, Simon fait son entrée, son arrivée chez Métro Lebel. Donc, 1997. Et, je vais vous le dire tout de suite, il a fait le tour de tous les départements. J'aimerais que tu nous comptes un peu ça, Simon. Ben, j'ai commencé comme emballeur. Première job. C'était pas Yves, mon boss, c'était Claudine. C'était bien dit que ça me prenait un boss, puis il fallait que je fasse j'ai fait ma demande d'emploi et tout ça pour apprendre le métier. Donc, j'ai commencé à 14 ans. Et puis, tranquillement, j'ai fait le tour de tous les départements. Fruits, légumes, poissonnerie, tout ça. Pour tout apprendre comment ça fonctionne et vraiment bien sentir le métier. J'ai tombé amoureux avec ce job-là. Principalement le contact à la clientèle. Dans le département de la poissonnerie, on offrait des produits, on connaissait nos clients et tout. Ça devenait de plus en plus intéressant parce qu'il se crée une relation là-dedans. Et puis, ça m'a vraiment charmé. Donc, au fil du temps, j'ai fait le tour. Après ça, j'ai commencé à faire de la supervision les fins de semaine. Donc, à m'assurer que tout fonctionne bien dans le magasin, prendre des décisions, régler des problèmes. Oui, c'est ça, régler des problèmes, remplacer les gens et tout ça. Donc, graduellement, j'ai augmenté les responsabilités. OK. Mais t'es pas allé faire un petit tour dans l'Ouest, là, pour le fun? Pour le fun ou pour l'anglais? Un mix de tout ça. Au cégep, j'ai décidé de prendre un break. Je suis parti 8 mois. Une sabbatique. Une petite sabbatique à Whistler. Fait que j'adore le ski. Oh. Fait que le ski puis la planche à neige. Donc, j'étais allé m'amuser un petit peu dans la neige. Je travaillais sur le dessus de la montagne au roundhouse. Ça me permettait de descendre en ski le soir. J'étais dishwasher. C'est bien ça. Mais après ça, c'était l'UQAR, c'est ça? Oui, j'étais allé à l'Université du Québec à Rimouski, mais au campus à Lévis. J'ai fait un bac en administration avec un profil d'entrepreneuriat. Et ce qui t'a peut-être amené à l'école d'entrepreneuriat de la Beauce. Oui, exactement. Dans le fond, plus ça allait, plus que je prenais des responsabilités ici dans le magasin. Puis on commençait à discuter, moi et Yves, de la prochaine étape, dans le fond. Et puis on est allé à une conférence qui avait lieu à Montmagny. Et puis Marc Dutil était là, puis il expliquait l'école. Il est très inspirant, Marc Dutil. C'est exactement ça. Fait que j'ai décidé de m'inscrire dans la cohorte numéro 5, la 5e cohorte de l'école d'entrepreneurship de Beauce. Puis j'ai gradué avec 25 autres personnes. Et puis c'était une expérience très, très enrichissante parce on part toutes les fins de semaine au complet où on rencontre des personnes enrichissantes. Donc, j'ai eu plein d'idées qui sont émergées de là. J'ai revu le management du magasin. J'ai même des projets d'entreprise qui sont apparus là. Ah, ben oui. Ouais. Mais en 2012, c'est là que tu décides d'acheter l'entreprise. Exactement. C'était en même temps que l'école. OK. Donc, j'ai acheté l'entreprise, j'ai fait l'école. J'ai eu 2 enfants en même temps que j'allais à l'école. Donc, je me tenais occupé aussi un petit peu. La pomme, elle tombe jamais loin de l'arbre. Oui. C'était tout le temps des bonnes années, mais c'est ça, ça a été... faut se débrouiller. Ma blonde est en entrepreneuriat aussi, est entrepreneur. Okay. Donc, il fallait tout conjuguer ça, mais c'est le fun. Ça fait une vie qui bouge. Et tu mentionnais aussi, dans une première rencontre, que le marché change, le marché évolue. Oui, c'est sûr. Donc, ça t'a amené, toi aussi, ici, à faire des modifications. Bien sûr. Tant au niveau de ta gestion, délégation, j'aimerais que tu nous en parles un peu. Le marché change et c'est sûr, ça a tout le temps été comme ça. Fait qu'il faut adapter le magasin à ça. Il faut adapter nos façons de penser. Et puis, on a travaillé beaucoup là-dessus depuis que j'ai acheté le magasin. Mieux déléguer le travail, mieux former nos gens. On a investi beaucoup en formation de tout notre personnel. On donne des cours pour devenir boucher au niveau professionnel. Donc, les gens bouchers et cuisiniers, ils ont leur diplôme. Est-ce que la formation se fait ici? La formation se fait ici. Puis c'est nos employés qui forment les gens, avec l'aide d'Emploi Québec. On a travaillé beaucoup là-dessus pour créer un sentiment d'appartenance envers l'entreprise. On a essayé de travailler beaucoup aussi sur le fun au travail. Donc, essayer de tout le temps améliorer le climat de travail. Donc, parce que dans le fond, on a beaucoup de variétés. Mon père a fait en sorte qu'on ait beaucoup de variétés de produits, beaucoup de choix, beaucoup de qualité.
mais ceux qui offrent le produit, c'est les équipiers, les équipes. C'était comme ça avant, c'est encore comme ça C'est ça, aujourd'hui. et ton père aussi a toujours donné une très grande importance aux produits régionaux. Oui. Donc, tout à l'heure, on va faire une visite et on va regarder. Il y a beaucoup d'espaces qui sont consacrés à la qualité, aux produits régionaux, aux produits faits ici aussi. Oui. Puis à l'interne, on a fait une politique d'achat local. Donc, tous nos acheteurs sont au courant qu'on essaie toujours de favoriser les produits régionaux. Ça a tout le temps été comme ça. On a fait une grosse rangée que tous nos produits se retrouvent là. C'est de même depuis le début, depuis le temps qu'on était magasin général, mais on a juste continué à le travailler toujours de cette façon-là. Et puis, je suis même impliqué au niveau de la MRC dans les produits régionaux. Et puis, ça. Comme juste un exemple, des grosses saucisses qu'on mange, c'était pas à mode. À un moment donné, c'est devenu à mode. Il y en avait à Montréal, puis à Québec, puis à la Pocatière. OK. Mais c'est nous autres qui les fabriquaient, là. OK. Et tandis que les autres, il y avait un fabricant à Montréal, mais il livrait juste, il a commencé par Montréal, après ça c'était Québec, après Sherbrooke, Trois-Rivières, les grosses villes. Fait que, ici, il n'y en avait pas, mais il fallait être à la Québec pour chercher des saucisses. Fait qu'on les a fabriqués ici. OK. Chez Métro Lebel, l'équipe est importante. Bon, ben moi, j'ai la chance de travailler avec des gens d'expérience. Et puis, il y a plein de gens qui m'ont fait grandir dans cette entreprise-là, qui m'ont appris plein de choses, dont Victor, qu'on fait quelque chose de spécial ce mois-ci. Ça fait 40 ans que Victor travaille dans l'épicerie Alimentation Lebel. Donc, voici, Victor, une reconnaissance pour tes 40 années chez nous. Et puis, j'aimerais ça que tu nous montres dans quel magasin que tu as travaillé sur nos photos ici. Ah, OK. Donc, j'ai commencé en 76. Comme vous voyez ici, c'est en 1970. J'ai commencé exactement là, en 70. Ça, c'est la 4e avenue. Après ça, on s'est ramassé sur la 1re rue, en 82. J'ai suivi. Hein? Après ça, c'était en 88 qu'on s'est tassé vers le sud, en s'en venant par ici. Hein? Et puis comme là, on est rendu là, en 94. Puis on a... 2001 là-bas. Le 2001, OK, il est là. C'est Ouais. ça. Là, on est rendu maintenant ici en ce moment. Ça se réchauffe. Faut s'en voir le sud, ça On réchauffe. s'en va vers le sud. Merci, Ah, Victor. Bienvenue. Merci bien. Moulin. Merci. Ici, on est dans la rangée des produits régionaux. Ça a tout été une priorité pour notre magasin en région. Et puis, on est au début du magasin où il y a beaucoup plus d'achalandage. Puis, je vous présente Gilles Ouellette, qui a une belle histoire avec nous dans le magasin. Bon, ben moi, pour faire une histoire courte, j'ai commencé ici, ça fait déjà 30 ans. J'étais étudiant au secondaire, j'ai commencé comme emballeur. Puis j'ai poursuivi mes études au cégep, à la Pocatière, donc ça m'a permis de garder mon emploi à temps partiel comme étudiant. Donc par la suite, je suis allé pour mes études à Québec, à l'université. Donc je suis parti quelques années. Mais avant de partir, M. Lebel m'avait dit « Si tu reviens en région, si tu reviens dans le coin, tu peux revenir ici, on va avoir un travail pour toi. » Fait que c'est ce que j'ai fait, je suis revenu le solliciter. Fait que il m'a réembauché. Moi, comme j'avais une bonne relation avec M. Lebel, puis il m'a toujours laissé de la latitude dans mon travail. J'aimais le modèle de gestion qu'il imposait. Donc, ça allait de soi que je revienne ici travailler. Maintenant, c'est Simon qui a pris la relève. C'est une belle continuité avec moi, là. C'est une belle continuité. Simon, il est aussi exigeant que M. Lebel. Il met de la rigueur au travail. Et puis, je suis bien heureux d'être ici. Je remercie la famille Lebel. Ça va de soi. Je vous présente Luc Raymond, qui a commencé en même temps que moi dans le magasin comme emballeur. Et puis maintenant, on travaille ensemble. Donc, parle-moi un peu de ça, Luc. Donc, c'est ça, moi j'ai commencé ici en 1998 comme emballeur, un an à peu près après Simon. Ensuite de ça, j'ai gravi au fur et à mesure les échelons tout en allant à l'école, mon secondaire, mon collégial. Et après mon collégial, j'ai eu une ouverture de poste ici qui était pour aider les gérants. Et maintenant, je suis rendu à la comptabilité depuis environ 7-8 ans. Ah, un an d'ici, ça fait 1 an et demi que tu travailles ici. Tu as commencé en emballeuse à la boucherie. Oui.
Et puis, tu as sauté l'opportunité de faire un cours professionnel ici. Oui, Explique-nous un petit peu ton expérience. ben, j'ai commencé l'an passé. Puis j'avais déjà une base là-dedans. Fait que ça n'a pas été trop dur non plus avancer. C'est tes coéquipiers qui t'ont formé. Oui, oui, oui. C'est tes coéquipiers qui t'ont formé à l'interne. Mon gérant et tout m'a donné beaucoup de bases là-dessus. là. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé. Là. Puis avec l'aide d'Emploi Québec, ça a permis d'avoir le diplôme professionnel. Oui, que j'ai obtenu. Je suis fière de ça. Là. Félicitations. Simon, comme tu mentionnais que le marché change, Oui. Métro Label, c'est définitivement un commerce éco-responsable. J'aimerais que tu nous en parles. Donc, on a été les premiers à embarquer avec Coeco pour lancer le compostage dans la région. On s'est équipé avec une grosse bin, avec tout monté spécialement pour ça. Donc, on fait beaucoup de compostage. C'est envoyé toutes les semaines au centre de biométhanisation à Rivière-du-Loup. Donc, on a travaillé beaucoup là-dessus. Puis aussi, du niveau de l'efficacité énergétique, 100%. Disons 99,9% des lumières sont toutes au DEL. Et on a un système de récupération de chaleur. Il a été installé en 2001, à l'époque de Yves. 100% des chaleurs dégagées par les diffuseurs servent à chauffer le magasin. On l'a amélioré l'été passé. On a tout changé les types de gaz de réfrigérants pour y aller avec du synthétique qui est moins polluant. Et puis on a augmenté l'efficacité du système de récupération de chaleur pour être sûr de tout utiliser ce qui était possible. Donc, le tout étant de diminuer la charge électrique et être plus éco-responsable, c'est ça. Quelle belle histoire! La semaine prochaine, on découvrira l'implication des Lebel dans leur région. À la semaine prochaine.